Et les big news Panini, c'est au tour d'Urban d'annoncer ses titres pour la fin d'année. Nous allons les annoncer et les décrypter. Nous allons les commenter, nous allons les débriefer. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les informations venant de la planète comics, comics VO, comics VF. Aujourd'hui, nous allons donc parler des big news Urban. Ça s'appelle pas les big news, mais c'est rigolo de les appeler comme ça, avec énormément d'annonces, notamment concernant Batman, bien entendu. Batman qui est le cœur du réacteur et qui évidemment permet et rend possible tout ce que nous lisons à côté, même si beaucoup de titres de la grande collection Urban rencontrent un succès foudroyant. Je vous l'ai montré, on va commencer par celui-là, c'est le Batman Terre 1 qui revient, non pas pour un 4e volume, mais pour une intégrale au même format, DC Deluxe. Donc imaginez ce format x3, c'est déjà sorti évidemment en 3 numéros. Et ça va sortir en intégrale. C'est signé par Jeff Jones et Gary Frank. C'est une relecture moderne à la façon Ultimate des origines de Batman. Sorte de Batman Year One revisité par Jeff Jones et Gary Frank, des auteurs que vous connaissez. Ils ont travaillé ensemble sur Superman. Ils ont travaillé ensemble sur Doomsday Clock, ils ont travaillé ensemble sur récemment la série Giger que vous avez peut-être lu chez Urban Indies. Ce sont des auteurs qui travaillent formidablement bien ensemble et je dois vous dire que j'ai particulièrement aimé ce Batman Terre 1 tout au long de sa réalisation, qui s'est étalée sur quasiment 10 ans. Vous allez pouvoir retrouver, si vous ne l'avez jamais lu, cette série en un seul volume, une intégrale complète dans le même format DC Deluxe, et c'est tout simplement un incontournable puisque ça reprend évidemment les grandes thématiques du Batman année 1 de Mazzucchelli et Miller, mais ça raconte les origines mais d'une autre façon, avec plein de variantes et plein de petits détails qui font que c'est quelque chose d'unique. Autant vous dire que graphiquement c'est époustouflant et magnifique, et je tiens d'ailleurs à vous dire, regardez, j'ai une édition signée par Gary Frank, pas de dessin mais juste signée. Et ça fait quand même un super plaisir. Il y a d'autres titres Batman qui vont arriver, notamment le Batman Dark City tome 5 qui arrivera en octobre. Le 4 vient de sortir, vous le savez. Chip Zdarsky au scénario, Jorge Jiménez au dessin. Et on en a parlé dans une autre émission, le Batman City of Madness 2 Christian Ward arrive quant à lui en octobre dans le Black Label. C'est une saga complète au format, vous savez, presque carré, ce format qui fait aujourd'hui école et qui nous permet de découvrir des titres de qualité. D'autres séries sont annoncées, notamment, je vais vous les montrer, puisque nous avons appris que c'est Urban Comics qui a récupéré les droits des Universal Monsters, comme vous pouvez le voir. Les Universal Monsters, ce sont les monstres issus du catalogue de films Universal, donc évidemment Dracula, Frankenstein et les créatures du lagon noir, de Black Lagoon. C'est Skybound aux États-Unis qui édite ces séries. Alors Skybound, c'est l'éditeur, vous le savez, d'abord c'est la maison de production créée par Robert Kirkman, c'est l'éditeur de séries cultes comme Invincible et Walking Dead, et puis Oblivion Song et plein d'autres encore. C'est une société qui gère plus de 70 propriétés intellectuelles. Ils ont fait l'acquisition des droits sous licence des séries Hasbro, donc Transformers et G.I. Joe, qui sont édités actuellement. Vous avez peut-être lu le premier tome de G.I. Joe, de Transformers évidemment, et le premier tome de Void Rival, et ils ont également pris sous licence les monstres d'Universal, et voici les deux premiers comics sortis. Ils ont tous les deux été annoncés pour la fin de l'année. D'un côté, vous allez découvrir le Dracula de James Tynion Ford et de Martin Simmons. Vous allez pouvoir découvrir évidemment le talent et le génie de James Tynion Ford, que vous connaissez sur Nice House on the Lake par exemple, ou Something is Killing the Children, et de l'autre vous allez pouvoir découvrir la créature du lagon sombre, du Black Lagoon, qui là est un récit scénarisé par Ramvi, un scénariste que vous connaissez très très bien. C'est lui qui a fait notamment Layla Starr, et c'est plutôt bien dessiné. Donc on revisite ensemble les grands classiques des monstres Universal. C'est le grand label Urban qui va accueillir ces séries,
et ça fait plaisir. À propos de label Urban, sachez que Urban va proposer une intégrale de la série Klaus, hein, comme Santa Claus, le Père Noël, hein, la série de Grant Morrison qui autrefois est sortie, souvenez-vous, chez Glénat. Urban s'est fait une spécialité de récupérer bien, les titres qui étaient sortis autrefois chez Glénat Comics, hein, comme Klaus notamment, ou la série de Greg Rucka, j'ai le nom sur le bout de la langue mais ça va me revenir, et ces séries étaient éditées chez Glénat. Glénat n'a pas renouvelé les droits, parce que quand on signe les droits, c'est pour 3, 5, 2, 10 ans, 8 ans, ça dépend. Et après, vous avez le choix de les renouveler ou pas. Et comme le label Glénat Comics, vous le savez, c'est réduit comme peau de chagrin et ne propose plus que Lady Mechanica, eh bien, Urban a récupéré les droits de Klaus qui va sortir en grande collection chez Urban. Et ça fait plaisir. Toujours à propos de Urban, eh bien, sachez que il y aura le 3e tome de Black Science. Alors moi j'ai adoré Black Science. Le tome 2 arrive le 22 juillet. Le tome 3 arrive en novembre. Et ça fait super plaisir parce que moi j'ai adoré. C'est un des meilleurs récits de Rick Remender qui... à chaque lecture devient un de mes scénaristes préférés. Il est doué, il est talentueux, il est fou, c'est vraiment génial. Donc le tome 3 a été annoncé pour le mois de novembre, et soyez au rendez-vous en juillet, on en reparlera à ce moment-là pour la sortie du tome 2. Également chez Urban, une autre série de James Tynion Ford qui s'appelle Le Déviant, un conte de Noël tome 1. Il y aura un 2e tome à suivre. James Tynion Ford qui va également être le scénariste de la série World 3, qui sort elle en octobre chez Urban Indies. Donc il y a des séries avec un fort potentiel commercial qui sortent en belle collection Urban, et les autres sortent à des prix plus raisonnables dans les collections Indies. Toujours chez Urban Indies, le 2e tome de Fluff Fairyland arrive en octobre. Le premier vient de sortir, on en a parlé pas plus tard que la semaine dernière, ce week-end même. Vous allez donc découvrir le 2e tome de Fluff Fairyland qui est là, voilà, le tome 1 il est là, voilà, hop, il était rangé pas loin. Et donc du coup le tome 2 arrive en octobre, et ça fait super plaisir. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Sachez qu'il va y avoir un album qui va s'appeler Créature Commando présente Frankenstein, parce que les monstres seront à l'honneur en cette fin d'année. Alors je me suis demandé ce que c'était que ce titre, parce que ça me disait rien. Ça sort en octobre, c'est signé Jeff Lemire et Grant Morrison, et en fait je suis allé voir le descriptif, et c'est annoncé à l'intérieur. C'est la série Seven Soldiers, vous savez, de Grant Morrison, qui est sortie il y a une grosse dizaine d'années maintenant, et bien qui est réédité et qui met en vedette le personnage de Frankenstein. Au niveau d'Harley Quinn, puisque Harley Quinn est un personnage que vous aimez, sachez qu'il y a 2 tomes qui sortent. Le premier c'est chez Urban Blast. Urban Blast c'est le format, vous savez, souple, qui accueille des séries plutôt remarquable, je dois le dire. Ça s'appelle Breaking Glass, c'est signé par Mariko Tamaki et dessiné par le fantastique Steve Pugh, et ça va être magnifique. Et Urban a décidé de rééditer les épisodes de Carl Kessel et Terry Dodson qui datent d'un paquet d'années en octobre avec Harley Quinn solo. Le premier tome comporte 8 épisodes et c'est le dessin somptueux et flamboyant de Terry Dodson. Vous allez vous régaler. Au niveau des suites, des titres Dawn, vous savez, Dawn c'est les gros volumes à 30 balles ou 35 balles qui ont des dizaines et des dizaines de pages. Sachez que le 3e tome de Dawn of Superman par Jason Aaron et Joshua Williamson arrive en cette fin d'année, et que le 2e tome de Dawn of Green Lantern par Philip Kennedy Johnson arrive également pour la fin d'année. Voilà pour les annonces. Je regarde si j'ai rien oublié. D'autres annonces sont en cours, donc peut-être entre le moment où je fais la vidéo et où vous la verrez, il y aura eu d'autres annonces. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, je l'ai dit, la suite de Black Science, parce que c'est vraiment de mes séries préférées. Je serais curieux de voir de belles éditions pour ces Dracula et autres monstres Universal, et je me tâterai de prendre cette intégrale en sachant que j'ai déjà les 3 tomes. Nous verrons quel sera le choix. Voilà pour cette Actu Comics. Quel titre allez-vous prendre? Eh bien, à vous de nous le dire. Nous attendons, bien entendu, vos commentaires. De belles annonces pour
évidemment tout ce qui concerne Urban Comics, avec beaucoup de titres de qualité. La dernière fois, il y avait eu des annonces, notamment de titres Urban, que je ne connaissais pas trop, typiquement Briard de Christopher Cantwell, et qui est sorti et qui vraiment que j'ai adoré, hein. Le tome 2 sortira certainement en 2025. Il y a d'autres annonces comme la série Sacrifice, de Rick Remender, un auteur que j'adore, je viens de le dire. Voilà, il y a eu des choses magnifiques, donc on est toujours surpris et on est toujours agréablement surpris quand on voit les nouveautés urbaines, parce qu'on se laisse très facilement tenter par des choses assez étonnantes et des découvertes qui font mouche. Merci de regarder l'Actu Comics, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, un commentaire ou de partager cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Comics. Salut!